Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous aussi, ça va? Et si ce soir on est là, c'est parce que Dieu vit dans nos cœurs et Dieu est tout pour nos vies. Et c'est ce que nous dit ce chant, par ce qu'il vit. Et par ce qu'il vit dans nos vies, nous n'avons rien à craindre. Et chaque fois que nous avons besoin de lui, il répond présent. Et j'espère que cela vaut aussi pour vous. Amen. 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 Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Et l'endemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mais l'endemain sont assurés parce qu'il entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Alors je vais demander, je sais pas qui c'est qui une histoire ou un psaume. Choisis. N'importe, comme vous voulez. La belle histoire. Allez, histoire. Un jeune incrédule attaquait le christianisme à cause de la mauvaise conduite de certains chrétiens. Un chrétien qui se trouvait là l'interrompit par une question imprévue. « Vous êtes-vous jamais étonné qu'un incroyant se conduise mal ?» Le jeune homme avoua n'y avoir jamais pensé. « Vous le voyez donc, vous reconnaissez que le christianisme est une religion qui se propose de régénérer les hommes, puisque vous vous attendez à trouver les chrétiens meilleurs que les autres. Sans le vouloir, vous faites au christianisme le meilleur compliment. » Le jeune homme eut la bouche fermée. Exiger des chrétiens une conduite supérieure à celle de ceux qui ne le sont pas, c'est reconnaître toute la valeur de l'enseignement de Christ. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Philippiens 1, 27. Amen. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Amen. Nous, on a confiance en Dieu, j'espère que vous aussi, parce que Dieu est notre chemin. Et nous faisons toute confiance. Et c'est ce que dit ce chant, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage content, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en
spécial de remettre dans notre main du jeu? Seigneur, par-dessus tout, nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Merci pour la main protectrice que tu mets sur chacun de tes enfants. Nous te remettons cette réunion, nous te remettons cette louange et nous te remettons cette parole qui va être annoncée aussi. Mon cœur te loue, t'aime et te rend grâce pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Amen. 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 Jésus, notre source, notre lumière, et c'est en lui que nous pouvons trouver refuge à chaque fois que nous avons besoin de lui. Et j'espère que pour vous aussi, Jésus est votre centre d'intérêt, mais aussi le centre de toute votre vie.
Seigneur, pour que je puisse aller de l'avant, Seigneur,
pour que je puisse être armé au combat pour toi, Père. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de descendre sur eux, Seigneur, que tu puisses vraiment maintenant les visiter. Que tu puisses maintenant, Seigneur, bien remplir leur cœur, Père. Le remplir de ce zèle, de ce feu, de cet esprit, Père. Et qu'ils puissent être remplis de toi, Seigneur, ce soir, Père. Parce que tu veux que leur bien, Père, et que tu veux qu'ils marchent dans tes voies, c'est ton chemin, Père. Alors, Seigneur, je demande de les bénir chacun, chacune avec son Père. Il intervient dans nos cœurs, Père. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
Voilà, bonjour à tous, merci pour ce moment de louange. Ce jour où nous enregistrons, c'est le dimanche de Pentecôte, donc je vais vous prêcher sur la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Alors le mot Pentecôte veut dire qu'il faut monter, que Jésus monte. D'accord. Ashley confirme ce que vient de dire. Jetez les noms, pardon. Je dis juste Ashley, parce que c'est... Non, le mot Pentecôte veut dire 50e. Ça veut dire que c'est le 50e jour après la résurrection de notre Seigneur. Voilà, 50 jours après, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Jésus leur dira, il est préférable que je m'en aille, afin que vous receviez l'Esprit consolateur. Mais il s'imaginait, je pense, jamais de la manière dont cet Esprit consolateur, le Saint-Esprit, la puissance qui allait en faire des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, allait s'abattre sur eux. Rappelez-vous cette scène qui nous est décrite dans les Actes. Ils étaient tous ensemble, ils demeuraient, ils priaient. Ça faisait de longues journées. Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem et attendez la promesse. Donc ça faisait des jours. Et j'imagine que dans les jours qui ont précédé ce baptême de l'Esprit, ces lampes de feu qui leur sont tombées sur chacun d'eux, il y a dû y avoir une préparation de cœur. Il y a dû y avoir vraiment une rencontre avec Dieu, une restauration, une consolation, jusqu'à ce que les cœurs aient été prêts. Il y a un vieux livre que mon père avait, où il était raconté une histoire assez incroyable. C'était plusieurs pasteurs qui s'étaient réunis, et ça se passe cette histoire en Afrique, pour un voyage missionnaire. Et dans ce voyage missionnaire, il y avait des hommes et des femmes charismatiques, donc qui croyaient au baptême de l'Esprit, qui avaient été baptisés, et puis d'autres qui ne l'étaient pas, et même qui étaient, je dirais, doctrinalement opposés à cette chose-là. Et puis ils ont pris un temps où ils se réunissaient dans le jeûne et dans la prière. Un jour s'est écoulé, rien ne s'est passé. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, toujours rien. Mais les tensions, d'un point de vue doctrinal, disparaissaient. Les cœurs commençaient à se transformer. Et puis au 10e jour est arrivé ce que les apôtres, la naissance de l'Église allait vivre, à savoir qu'ils ont tous été visités de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, signe de cette Pentecôte qui vient dans notre cœur, de cet Esprit qui nous donne l'onction, n'est pas simplement une chose qui était pour l'Église primitive, mais à travers les siècles, il y a eu plusieurs Pentecôtes. Vous l'ayant prêché, juste dans les livres des Actes, nous voyons déjà qu'il y a 3 Pentecôtes. Il n'y a pas qu'un baptême de l'Esprit, il y a eu chez Corneille. L'Esprit de Dieu est descendu par 3 fois. Et à travers les siècles, cet Esprit, ce feu de Dieu, ces langues de feu qu'il nous donne pour pouvoir communier avec lui, pour pouvoir combattre spirituellement, pour prendre la place de la limite de nos intelligences, pour exprimer tout notre amour à Dieu, cet esprit-là qui nous fait des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu le veut pour tout le monde. Et quand nous fêtons en ce dimanche de Pentecôte, c'est que nous fêtons l'esprit, la puissance de l'esprit qui doit se manifester en chacun d'entre nous, pas pour nous, pas pour que nous nous enorgueillions d'avoir un don, d'avoir une parole de connaissance, pas pour que l'Esprit de Dieu soit à notre service, mais lorsque l'Esprit de Dieu nous équipe. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, 3 catégories de personnes recevaient l'onction. C'était qui? Le roi, le prophète et le souverain sacrificateur. Mais reprenez ces 3 ministères qui recevaient l'onction, quelle était leur fonction et quelle était leur utilité? C'était d'être au service des autres. Le roi était au service de son peuple, le souverain sacrificateur était lui aussi au service du peuple en rapport des choses de Dieu, et le prophète était au service du peuple pour proclamer les oracles que Dieu lui mettait à cœur de prononcer
pour lui montrer les choses eschatologiques, c'est-à-dire les choses à venir pour les temps futurs. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent avoir l'onction, mais pour eux. C'est pour ça que l'Église est utile. En fait, elle est un endroit où se retrouvent une multitude d'hommes et de femmes qui ont l'onction, les charismes de Dieu, et qui vont les mettre à disposition et au service des autres. C'est ça la Pentecôte. Ils ont reçu des langues de feu, et à partir de ce moment-là, est né quoi? Des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Mais des diacres aussi sont apparus. Des hommes et des femmes qui consacraient leur vie, des hommes et des femmes qui quittaient tout pour servir celui qu'ils avaient un jour eu le bonheur d'accepter, parce que Dieu les avait choisis en premier, comme étant leur Père. Dieu est un Père qui vous aime. Et il est tellement riche qu'il nous a donné une part infime de son onction par son esprit. Et la Pentecôte, c'est ça. C'est la puissance qui vient pour être des témoins pour être au service, des témoins pour dire à ce monde qui se meurt que la solution, c'est Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous utiliser et que vous puissiez devenir ambassadrices et ambassadeurs du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt et encore une bonne Pentecôte. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen.